Unrecord, un jeu de tir à la première personne ultra réaliste développé par un studio français et qui utilise le moteur Unreal Engine 5. Ce jeu qui s'est dévoilé très récemment nous propose de suivre l'histoire d'un policier tactique à travers sa caméra corporelle. Le jeu promet une expérience immersive et narrative avec des dialogues complexes, des mécaniques innovantes, des dilemmes moraux et un système de visée original. Mais alors, pourquoi Unrecord a tant fait parler ? Comment arrive-t-il à être si réaliste et si différent des autres FPS? Et est-ce que le réalisme va prendre une énorme part dans le jeu vidéo? N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne où on parle de création de jeux vidéo ainsi que d'Unreal Engine, et je viens d'ouvrir un Discord concernant la création de jeux vidéo. N'hésitez pas à le rejoindre pour qu'on crée une grande communauté. Unrecord est un projet ambitieux qui a été révélé au grand public en avril 2023, il y a quelques jours, après avoir fait sensation sur les réseaux sociaux grâce à un extrait de gameplay assez bluffant. Le jeu est développé par un studio français, Drama. Unrecord est donc leur premier jeu et c'est donc un FPS tactique solo et avec pour spécificité une vue bodycam. Le joueur va donc voir le jeu à travers une caméra corporelle et va donc incarner un policier qui doit enquêter sur plusieurs affaires criminelles. Le fait est que le trailer a suscité beaucoup de curiosité des gens, notamment dû à son aspect réaliste. Le problème c'est qu'il a provoqué la controverse et la critique de certains médias qui ont dénoncé le caractère violent, choquant et immoral du jeu. En plus de ça, les gens ont accusé le jeu d'être un fake dû à son aspect, ses mouvements, les visages floutés, qui en effet ressemblaient énormément à la réalité. Le fait est que quelques jours plus tard, le studio a publié une vidéo où ils sont dans Unreal Engine et ont donc prouvé que le jeu était bien sous Unreal Engine et que tout ça se passait dans un moteur. Mais alors une question vient, pourquoi Unrecord est-il si réaliste? Car oui, de par les mouvements ainsi que la perspective, le jeu se veut cru et brutal. Les développeurs veulent certainement que le joueur se sente impliqué émotionnellement dans l'histoire, qu'il ressente les conséquences de ses choix, de ses actions, et qu'il soit confronté à des dilemmes. Déjà, sur le plan visuel, le jeu profite pleinement des technologies de l'Unreal Engine 5, comme Lumen et Nanite, qui permettent de créer des éclairages dynamiques et des environnements détaillés. Grâce à ça, le jeu affiche donc un niveau de graphisme impressionnant, avec des textures fines, des ombres réalistes. En plus de ça, le joueur n'a pas de HUD sur son écran, comme une barre de vie ou un timer. Évidemment, ça renforce le côté réaliste, car quand tu vois tes balles restantes ou ta barre de vie, ça te ramène directement au fait que tu joues à un jeu vidéo. Sur Unrecord, il n'y a aucune interface. Sur le plan du gameplay, Unrecord se veut également réaliste, en proposant un système de combat assez innovant, technique et minimaliste, avec un système de visée qui a l'air assez libre. Pour un jeu comme ça, on peut facilement imaginer que le joueur devra donc ajuster son tir en fonction de la distance, du recul et du mouvement de son arme. Mais surtout avec Unrecord, le plus important, l'effet bodycam. Car oui, l'un des aspects les plus marquants de ce jeu, c'est son effet bodycam, qui va donc donner au jeu un style unique et immersif. L'effet bodycam consiste à reproduire ce que voit le personnage principal à travers sa caméra corporelle, qui est fixée sur son torse. Ça crée un effet trompe-l'œil et ça renforce l'immersion du joueur, car la caméra va suivre les mouvements du personnage ainsi que ses gestes ou les interactions. Cet effet va donc créer une sensation de proximité et de réalisme en nous faisant vivre les événements comme si on y était, car toutes les interactions vont provoquer des à-coups, des tremblements, ce qui va évidemment renforcer ce réalisme. La qualité de la caméra a également un grand rôle, puisque dû à sa qualité, celle-ci va nous donner un rendu plus flou, moins détaillé, et une déformation globale un petit peu de l'objectif. Et en fait, tout ça va permettre de moins voir les défauts des assets, des géométries, des textures, et donc d'avoir un rendu final proche de la réalité. L'effet bodycam est donc un élément clé du jeu qui contribue à son originalité, en plus d'être une direction artistique originale et audacieuse, qui d'ailleurs se rapproche du style documentaire ou found footage. Le réalisme d'Unrecord est assez impressionnant. Mais maintenant, on va s'intéresser aux avantages et aux inconvénients du réalisme dans les jeux vidéo. Car oui, pendant que certains trouvent que le réalisme est un atout qui rend le jeu plus captivant, plus instructif, plus stimulant, et bien d'autres trouvent que le réalisme est un défaut qui rend le jeu plus ennuyeux, plus choquant ou plus frustrant. Évidemment, d'un côté, le réalisme peut être un atout pour un jeu vidéo, car il peut renforcer l'immersion du joueur, lui faire ressentir des émotions plus fortes, ou lui faire découvrir des univers plus crédibles. Dans le cas d'Unrecord, le joueur se sent comme s'il était vraiment dans la peau du personnage, le jeu va dépendre de ses actions et de ses choix, et donc ce réalisme va créer un lien fort entre le joueur et le jeu. Il peut être aussi un moyen d'exprimer une vision artistique, c'est-à-dire de transmettre un message, ou de faire réfléchir le joueur sur des sujets de société. Tout ça sans compter la beauté que peut apporter le réalisme.
Et c'est donc pour ça que pour certains jeux, pour certains genres, il a vraiment un sens. Cependant, pour un jeu vidéo, celui-ci peut avoir des inconvénients. On peut parler déjà de la créativité, de la fantaisie et de l'originalité du jeu. En effet, le joueur peut se sentir coincé dans un scénario trop rigide, trop sérieux, trop moralisateur. Car oui, beaucoup de gens jouent à des jeux vidéo pour sortir un petit peu de la réalité, être emmené dans un autre monde qu'on peut explorer ou expérimenter des choses. Et donc ce réalisme peut un petit peu briser l'illusion et le fantasme du joueur. Et même pour certains genres de jeux qui se veulent quand même réalistes, par exemple GTA, et bien même si celui-ci se veut parfois réaliste, on peut quand même faire ça. Également, ce que beaucoup évoquaient avec Henry Cord, c'est le malaise que le jeu peut provoquer à travers le réalisme. Car oui, le réalisme peut choquer et déranger le joueur. Avec par exemple Henry Cord, on se doute que le joueur va être confronté à des situations difficiles, stressantes, angoissantes, et va peut-être être amené à faire des choses immorales ou illégales. Et donc le réalisme peut provoquer quand même ce malaise par rapport à la violence d'un jeu comme Henry Cord. Évidemment, qui dit jeu réaliste demande une assez grosse config. Et sans être photoréaliste, les jeux doivent déjà être optimisés. Dans le cas d'Henry Cord, on se doute bien qu'il va falloir une configuration assez élevée pour afficher tous ces décors ultra détaillés. Et donc le réalisme peut quand même limiter l'audience, parce que très peu de gens ont les dernières cartes graphiques à 1500 €. Et la raison pour laquelle je mets autant l'accès sur le réalisme, c'est parce que le réalisme va peut-être prendre une place très importante dans l'industrie du jeu vidéo, notamment avec Unreal Engine 5, qui est donc un moteur qui permet de créer des jeux de tout genre sur toutes les plateformes. Unreal Engine 5 a été dévoilé en mai 2022 et surtout a mis en lumière la possibilité pour tout le monde, par exemple les débutants, de créer des mondes photoréalistes, avec des innovations technologiques comme Lumen, le système d'éclairage dynamique, ou Nanite, le système permettant de réduire les polygones sur un mesh sans perte de performance. Ou même d'ailleurs MetaHuman, un outil qui permet de créer des personnages humains photoréaliste en quelques minutes. Et donc en quelque sorte, Unreal Engine est un moteur qui démocratise la création de jeux réalistes. Presque n'importe qui peut créer une scène photoréaliste en quelques minutes sous Unreal Engine. La preuve en est que les jeux indépendants maintenant sont plus réalistes que les jeux AAA. Ce qui nous amène à une question. Le réalisme signifie-t-il un bon jeu? La réponse est évidemment non. Car pour juger de la qualité d'un jeu vidéo, le réalisme n'est pas du tout le seul critère. Et surtout, n'est pas une fin en soi. Pour moi, en tout cas, c'est un moyen au service d'une vision artistique. Évidemment, tout dépend de ce qu'on en fait, car il faut aussi prendre en compte tous les autres aspects que comporte un jeu vidéo. Le gameplay, le scénario, la bande-son, la durée de vie ou la rejouabilité. Je pense qu'il faut garder un esprit critique et qu'il faut savoir apprécier le réalisme, mais sans se laisser tromper par lui. Et surtout, sans oublier les autres formes d'expression et de plaisir que les jeux vidéo peuvent nous offrir. Car par exemple, certains jeux qui ont des graphismes plus cartoon n'auraient jamais fonctionné s'ils avaient été réalistes. Et il faut quand même savoir que beaucoup de genres de jeux s'enferment dedans, comme les jeux d'horreur ou les jeux de voiture. Pas forcément en mal, mais pour moi, un bon jeu est un jeu qui a une identité propre, qui sait ce qu'il veut raconter, qui sait comment le raconter, qui a un bon gameplay, une bonne ambiance visuelle comme sonore, et je préfère 100 fois un jeu avec une vision artistique qu'un jeu réaliste sans âme. Henry Cord est donc un jeu qui a choisi le réalisme comme parti pris. Certains vont sûrement l'adorer pour son réalisme poussé à l'extrême, tandis que d'autres vont le détester pour la même raison. Mon avis final est juste de ne pas s'enfermer dans l'hyperréalisme. Parce que oui, l'hyperréalisme, ça fait parler, ça fait des vues, ça fait des ventes. Mais on peut aussi explorer la créativité en explorant d'autres styles artistiques ou d'autres genres de gameplay. J'espère que vous avez apprécié cette analyse, dites-moi votre avis dans les commentaires. Ce n'est pas une critique, Henry Cord est un jeu ambitieux mais prometteur, qui défie la réalité et nous fait réfléchir sur le rôle du réalisme dans les jeux vidéo. Restez créatifs et à bientôt.